C'est bien, travaille sur le rappel. On commence avec le malinois, on travaille sur la largeur comme ça. Ok, pour mettre les positions de blocage, on essaye. On les deux. Donc là, le petit malinois va travailler le rappel. On fera un rappel de l'autre côté avec la petite golden, un rappel direct. L'américain travaillera lui après, mais après la session d'entraînement. Donc le petit malinois est au sol. Elle va rappeler le chien, le bloquer sur debout, le rappeler, le bloquer sur toucher et le rappeler. On y va. Tout ça fait partie des entraînements de base d'un chien au niveau éducation et au niveau dressage d'obéissance. Après cette partie-là, vous aurez une animation qui sera plus difficile pour le chien qui va suivre. On appelle ça de l'obé-rythmé. On y va. Blocage sur debout. Le blocage sur toucher. Le chien baisse jamais les oreilles, jamais suivi le patron. Voilà, parfait, sympa, très très bien. Le rappel direct sur la petite golden. Donc là pareil, on doit avoir une position de départ, une arrivée qui doit être joyeuse. Le chien ne doit jamais craindre l'arrivée près de son patron. Bon, on va passer à un atelier. Donc on commencera avec le petit malinois qui est placé, on travaillera le petit bois. J'ai besoin de quelqu'un pour le petit bois. Donc un démarrage de diesel, une petite accélération et une arrivée qui va être joliette, je pense. Un peu timide. Et ce qui est à son patron, sans s'occuper de ce qui est pas à son patron. On effectue. On s'est aperçu que c'est le sien. Et on va le faire avec la petite américaine. Donc la petite golden, elle va au centre du terrain vous faire voir les apprentissages de cet atelier. Donc Sabine avec la petite golden au milieu va vous faire voir les apprentissages de tomber de l'objet, la recherche de l'objet à côté, apporter à son patron. L'américaine va chercher. Hop, repérage et on apporte. La petite golden ensuite c'est dans la marche. L'objet va échapper dans la main du patron. Et ensuite, on va initier le chien à aller chercher l'objet qu'on a perdu. Voilà. Le chien il est en train de chercher, voilà, il trouve. Et le fait d'avoir trouvé d'être récompensé, ça donnera ensuite la sélection entre ce qui appartient au patron et ce qui n'appartient pas, progressivement. Eh bien, on va laisser la place au petit américain. C'est bon? Donc là, je vais vous expliquer. Celui-ci est en recherche utilitaire, c'est-à-dire vous avez des gens qui ont perdu la mémoire, ils se perdent en ville, et lui, il va vous la sauver. Donc c'est souvent décrié parce que les gens ne connaissent pas. Donc les trois premiers chiens vont rester en absence sur assis, à vue, parce que là, du coup, on va faire un déplacement. Et le petit terrier va vous faire voir une suite à la voix. Donc ceux qui sont en absence, vous gérez de vous-même, Julien, ok. Et Geneviève avec Dark, ça c'est mon truc. Il va travailler. Ok, c'est bon? Allez, on est parti pour Dark, marche. Donc le but c'est que le chien trouve de l'intérêt à être avec le patron, qu'il essaie d'avoir une allure joyeuse. Travailler dans la joie, c'est pas évident. On a une réputation avec des chiens qui sont difficiles, têtus, c'est faux. Hein. À gauche. Donc les commandements que je donne, c'est pour le petit Staffordshire qui travaille au fond là-bas. Pendant que les autres attendent, tranquille. À gauche, avant la collision. À gauche à nouveau. Donc face au public. Arrêt. Quart de tour à droite.
Les petits exercices permettent de faire travailler le chien sur la mise en place. Hein. Quart de tour à droite, pas à travers de récompense. Demi-tour. Marche. Petit trot. À droite. Arrêt. On en profite pour faire travailler le chien. 2 petits pas arrière. 2 pas à gauche. On peut récupérer les chaînes d'absence. 2 petits pas à droite. Voilà. Le principe de l'obéissance, c'est que le chien s'intéresse au patron. Il faut qu'il s'intéresse, donc il faut qu'il trouve de l'intérêt avec le patron. Même si au départ on a l'impression que c'est la friandise, lui c'est sa manière de s'exprimer avec le patron. Dimanche prochain, donc Geneviève est en concours, le championnat régional, donc elle travaille sans friandise, sans rien, de la même attitude. Hein. Et là on sort, il y a du public, c'est une attitude, donc on donne la bonne position au chien. Marche. Arrêt. Voilà, marche. Droite. Pendant ce temps-là, les autres sont en absence sur coucher. Demi-tour. Arrêt. 2 petits pas arrière. Quart de tour à droite. Quart de tour à droite. Demi-tour. Marche. Gauche. Pas très lent. Les allures permettent au chien de se régler aussi. Le principe, c'est qu'il trouve de l'intérêt d'être avec son patron, au détriment de l'assomo, du public, des autres chiens. On va partir sur un petit trot. Un demi-tour. On s'arrête. On récupère les chiens sur absence. Donc là-bas, les chiens ont travaillé à des niveaux différents, de façon à les faire toujours réussir. C'est bien, les chiens vont passer en position de base au fond, donc c'est position de assis au fur et à mesure individuellement, voilà. Et toujours le phénomène de récompense. 3 secondes en récompense, sympa. On va enchaîner par des exercices qui sont des exercices de communication, ce sont les positions dans la marche. Position dans la marche. Je vais bien donc prenez une zone chacun différente, hein. Position dans la marche, 10 pas, position, vous récupérez 10 pas, position. Donc je leur donne à peu près ce qu'ils ont à faire sur les ateliers. Donc ils vont effectuer position d'arrêt sur debout dans la marche, position d'assis dans la marche, position de coucher dans la marche. Ok. Donc avec des niveaux différents. Prêt? Quand vous voulez. Donc, 10 pas, ils vont effectuer debout dans la marche. L'américain qui est déjà bloqué, le staff est bloqué, l'américain, le malinois et le petit chien qui apprend, c'est le petit golden là-bas, voilà, le patron lui fait voir ce qu'elle veut. On récupère. On repart. Quand ils décideront, ce sera une position de assis dans la marche. C'est de la communication. Les assis couchés ne font pas d'obéissance. C'est le rapport entre le chien et le patron qui fait l'obéissance. On terminera par le petit malinois seul qui fera un coucher. Les autres vont finir leur atelier, sympa. Et le petit malinois au centre va travailler un coucher. Voilà, dans la marche. Le principe, c'est de ne pas faire de gestes au chien, pas de regarder le chien. On commande à la voix, le chien effectue. Le petit malinois, il sera jugé sur la position des oreilles. Les oreilles ne doivent jamais être baissées, il ne doit jamais craindre le patron. Il doit être avec le patron. Voilà, très sympa pour tous. Merci. Un petit travail sur rapport d'objet. Donc Sabine travaille direct.
Un travail directionnel, c'est pour le malinois cette fois. Un travail de rapport d'objet sur le seau métallique. Julien, c'est bon? Non? Le petit arc sur métal. Rapport lancé. Julien? Ouais. Sabine, rapport lancé. Julien, rapport lancé. Directionnel pour Magali. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc le petit Staffordshire. Donc là, elle va effectuer un rapport d'objet sur seau et objet métallique. La petit chien qui est au centre, le malinois, si la monitrice est parmi nous, mais elle ne veut pas être parmi nous, la monitrice n'est pas parmi nous, il faut que tu t'arrêtes 2 secondes et que tu t'occupes du petit malinois pour le directionnel, en courant. Les autres ont un rapport lancé, donc on va commencer le saut sur rapport métallique. Donc une difficulté pour le chien, c'est saisir un objet métallique franchement et le rapporter franchement à son patron. Voilà. Le rapport d'objet, c'est quelque chose d'important, c'est dans le relationnel. Un chien normal, entre guillemets, sans éducation, il prend un objet, il s'en va jouer avec, pour le détruire. C'est tout, c'est normal. Vous lui balancez un bâton, comme là il fait, hein, il pique l'objet de l'autre. Hein. Voilà. La différence, c'est qu'au lieu de le prendre pour lui, il le donne. Donc là, elle va le retenir, elle va envoyer l'objet. Et puis la petite américaine va finir son atelier. Au centre, le malinois, lui, il va continuer, il va enchaîner avec un autre atelier, ça sera un directionnel, c'est apprendre le droite et gauche. Donc la monitrice, là. Donc quand je dis monitrice, c'est pas un mot en vain, hein. C'est-à-dire que, pour donner un petit peu les références, Cathy qui est au centre, là, qui va poser les objets, elle est conductrice internationale en RCI, c'est-à-dire obéissance, pistage, défense. Elle est conductrice aussi au niveau ring, mondial ring, campagne, pistage international, pistage français. Et c'est une monitrice habilitée par la préfecture de région. Donc elle est habilitée, elle, a assuré des cours de chien de défense de Mordant. Entre autres, hein. Elle est aussi agréée pour la délivrance des attestations de chiens dangereux, elle est formatrice professionnelle avec moi. Voilà, c'est important. Hein. Pour une femme, hein. C'est marqué. Donc le chien va se placer, c'est un entraînement, hein. Donc on va placer le chien, il va être face à son conducteur, on va lui demander, là on va choisir gauche, voilà, gauche, à porte, les objets sont placés en droit, de façon à ce qu'il les voie, parce que c'est dans l'herbe un peu haute, rapporter l'objet sans le détruire. Sabine va travailler un rapport lancé sur une chaîne plus timide. Donc elle vient exprès pour faire travailler sa chaîne sur le public. Donc lancer l'objet, le rapport, et la chaîne doit venir. Donc on voit déjà la petite chaîne qui est plus en difficulté pour tenir un objet, qui se force, qui se force, qui se force, et la patronne la guide pour lui faire voir tu peux le faire. Très bien. Là, vous avez Julien qui, lui, est en train de fêter son chien, d'avoir réussi le travail avec son chien. Le chien travaille avec la récompense, le jeu, c'est super important pour lui. On va laisser la place au centre pour le petit berger allemand, pour vous faire voir donc un show qui va débuter. Les autres continueront après. Donc là, vous avez un chien qui fête ses 3 mois aujourd'hui. Donc juste, il vient de faire ses 3 mois. C'est un chien qui est en éducation de base. Dans la discipline RCI, obéissance, pistage et défense. Voilà, là, on vous fait voir comment travaille la suite. Le chien est en récompense. Il suit son patron. Il a déjà les allures de ce qu'on va lui demander en tant qu'adulte. On ne demande pas à un chien de passer progressivement. On lui donne l'exemple de ce qu'il doit être quand il sera adulte. Donc c'est un chien qui se programme, si tout se passe bien, pour la compétition de haut niveau, avec un conducteur qui a déjà envie de travailler. C'est l'envie du patron qui donne le résultat au chien. Le chien, il est chien et il devient un bon chien avec un patron. Donc vous avez déjà un chien qui suit son patron, qui s'arrête quand on s'arrête, qui est déjà en position de debout. Il va travailler là le blocage sur coucher. Là c'est un rappel, pardon. Il est en train de travailler le coucher maintenant. Le coucher devrait être plus long. Il faut bien lui confirmer que c'est un coucher. Pas se précipiter. Là, il est intimidé par le public. Et c'est l'anniversaire de son chien. Il n'y a aucune difficulté pour apprendre un chien. Il suffit de lui faire voir ce qu'on veut. Progressivement, le chien fera une musculation suffisante pour tenir bien ses positions.
Là, il va être aidé par un autre conducteur, Fred. Je sais pas s'il est là, Fred, pour tenir le chien sur le travail du rappel. Juste en quelques secondes, hein. On n'a pas 20 ans pour essayer de vous faire voir un petit peu le mode d'exercice. Puis là, c'est un chien de 3 mois. Donc, il va travailler le rappel sur son patron. Le rappel en international, c'est d'abord on appelle le chien, il va s'arrêter face à nous. Et puis plus tard, il va lui apprendre à se placer sur le côté. Donc là, il se place sur assis en face. Tout est fait à la récompense pour lui faire voir que c'est bien. Voilà. Le chien doit toujours envie d'aller vers son patron, d'aller vers son patron. Celui qui est important, c'est le patron. Ensuite, un travail sur l'objet, le jeu. Donc le chien, la balle, ensuite va correspondre ensuite plus tard au relationnel. Donc là, il est très débutant. Hein. Donc lui, pour le moment, ce qu'il a envie, c'est de prendre un objet, partir avec, s'amuser. Le chien va être attiré par son patron. Pour que le chien comprenne doucement que ce qui est important, c'est le patron. Ok, lui faire voir un deuxième objet. Il vient vers moi, il y a un deuxième objet. Et le chien prend confiance que venir vers son patron, c'est important. Même si là, c'est une grosse faute technique pour moi. C'est-à-dire, il envoie la balle de côté, alors qu'il devrait l'envoyer dans son dos entre les jambes. Pour bien lui faire voir. Tout se passe en éducation tranquillement par la récompense et le jeu. Donc on peut applaudir Manu avec son chiot. Monsieur est en bonne chance. On re-rentre les autres. Travaille sur le carré, en avant-carré pour le petit malinois. On commence, on reste là pour les autres, tranquille, on laisse la place. Donc c'est un atelier là de blocage, c'est-à-dire on va demander au chien d'aller à un endroit, s'arrêter, et ensuite d'aller à un autre endroit, s'arrêter à nouveau. Si tout se passe bien, hein, il y a toujours un si avec les chiens, hein, heureusement. Donc le chien est à l'arrêt, on va lui demander de partir au plot qui est devant. En concours, il y a une limite, il faut qu'il soit dans les 2 mètres autour de ce petit plot, qui est plus loin, à 25 pas, mais enfin là c'est un entraînement. Ensuite, elle va lui demander de partir dans le carré. Là, le chien, il se trompe, elle bloque son chien, elle va essayer de rééquilibrer la situation. Oui, Clara. Clara. Là, le chien, lui, il est dans la phase de jeu. Oui. Comme il n'est pas en phase de préparation, elle va lui faire voir ce qu'elle veut. C'est pas pour ça qu'on va engueuler le chien. Elle lui dit qu'il est en phase de préparation, d'entraînement. Le chien s'est mis à la faute, entre guillemets, elle va lui prouver que c'est bien. Lui prouver ce qu'elle veut. Ok? Voilà. C'est une phase d'entraînement. En situation de concours, le chien effectue parce qu'on se met en situation de concours. Situation toujours d'entraînement, le blocage à distance celui du coucher, qui sera suivi d'un travail de rappel. Ce qu'on aime vous faire voir, c'est le travail du chien. C'est pas la démonstration où là vous regardez un chien qui exécute et puis on a l'impression que c'est facile. Non, il n'y a rien de facile, c'est que du travail. Là il y a un rappel, le chien vient se placer, il est attentif avec le patron et ensuite va lui dire fin d'exercice, c'est très bien mon chien. Voilà. Ok? Très bien. On va faire un envoi direct. Qui c'est qui veut le faire? Donc Geneviève est légèrement fatiguée. Elle n'est pas trahir le secret, elle a eu un gros repas de famille au couscous. Donc c'est lourd à digérer. Donc là pareil, sauf qu'on va enlever la quille et le blocage à la quille, on va passer directement de la quille jaune pour partir direct au carré. Il va travailler le chien. Après, on enchaînera avec un travail directionnel pour le même chien, Cathy. Directionnel. Donc le chien s'est arrêté, vous voyez, à côté du carré. Et pareil, elle va le placer, lui faire voir ce qu'elle veut. Voilà. Ensuite, c'est comme n'importe quel sportif, on fait les réglages pour la compétition. Donc ces chiens-là sont tous en concours au championnat régional. Ils sont programmés pour gagner les 3 classes. Entre guillemets, il y a 3 classes de niveau, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Le petit balinois que vous venez de voir passer, lui, il est programmé pour gagner le championnat régional, donc dimanche prochain. Il vient de gagner, c'est samedi dernier, c'est ça?
à Carsan, le concours de Carsan, en classe internationale. Comme tous les sportifs, ils doivent gagner le jour du concours. Ils ne sont pas programmés spécialement pour gagner 20 ans avant. Ils sont programmés pour gagner le jour du concours. Le jour le plus important, c'est le jour du concours. L'essentiel, c'est qu'il ne s'abîme jamais, c'est-à-dire que le chien trouve toujours l'intérêt à travailler et ne soit jamais déçu de son patron. Là, on va enchaîner un rapport directionnel avec le petit Staffordshire Terrier. Donc c'est réputé pour l'ensemble des gens comme étant des chiens têtus, difficiles, etc. Là, vous voyez le chien évoluer avec un patron. Il n'y a pas de menace, il n'y a rien. Le chien participe avec son patron. Il n'agresse pas les ânes, il n'agresse pas les chevaux, il n'agresse pas les autres chiens. Uniquement il est avec son patron, il trouve de l'intérêt à être avec son patron, c'est tout. Donc là, on va faire la direction gauche. Après un petit atelier, on va mettre en place déjà, d'un côté, on va commencer avec Julien, le petit bois, c'est bon? Donc Cathy viendra. Hein. Un atelier qui va suivre, qui est intéressant, c'est que le chien doit trouver ce qui a été touché par le patron, s'occuper de ce qui a été touché par le patron, rapporter ce qui appartient au patron par l'odeur, sans s'occuper des objets qui sont identiques à côté de la zone. Donc il a un petit bois dans la main, qui est identique aux 4 qui sont par terre. La monitrice va venir poser l'objet. Voilà, le petit dard qui finit son travail. Il va se placer, tranquille. La monitrice va venir poser l'objet. La monitrice va venir poser l'objet. La monitrice va venir poser l'objet. Et le chien devra identifier, et dès qu'il sent que c'est l'objet du patron, ça c'est l'idéal, pas se poser de questions et ramener ce qui porte l'odeur du patron à son patron sans s'occuper de ce qui appartient à des tiers. Donc on a posé des objets par terre, il y a nos odeurs à nous. Le chien doit identifier le patron, le chien, l'objet qui appartient au patron et le ramener. Donc là, elle sépare un peu les objets pour que ça soit un peu plus difficile. Donc elle essaie de faire la faute au chien. Voilà, donc le chien il doit partir, lui, dès qu'il sent l'objet du patron, le prendre et le ramener. Identifier, rapport. Voilà. Le plus difficile avec ces races, c'est le fait qu'il ne mâchonne pas trop l'objet, vous voyez. Elle le mâchonne un petit peu. C'est le tempérament des terriers, c'est normal. Il travaille là-dessus. On va en mettre un autre. Qui c'est qui veut le faire? Au hasard. Paradoxalement, si on veut essayer de faire travailler le chien un peu plus, c'est en le posant au tout début. Les chiens ils sont portés à avancer. Le plus important, c'est que le chien ne touche pas ce qui ne lui appartient pas. Entre guillemets, ce qui n'appartient pas au patron, il le ramène au patron. On a l'impression qu'il voit, hein, mais il ne voit pas. Hein. La petite chienne American Staff aussi, j'ai oublié de le dire, qui est là-bas, travaille en recherche utilitaire. C'est-à-dire, elle sauve les gens qui ont disparu. Mettons, une personne âgée qui s'en va d'une maison de retraite en ville, fout le camp, parce qu'elle ne trouve plus sa chemin. Ces chiens-là travaillent à la recherche. Donc, ils sont décriés de partout et ils sauvent des gens. Donc, félicitations à Julien aussi. Hein. C'est bien. Ok, on prend un travail de position à distance. Chacun prend une zone. Vous effectuez vous-même. Ça, c'est un exercice de communication. C'est-à-dire, les chiens seront à distance de leur patron. Et puis, devront écouter les commandements qu'on va leur donner. C'est classique dans tous les concours. Hein. Vous avez des aciers couchés debout. Après, on va faire rentrer un chien qui, lui, travaille en obérythmé. C'est-à-dire, fait une chorégraphie d'obéissance en musique. Donc il y a la petite musique qui est là. Ça sera très 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 difficile, donc il faut toujours excuser les maladresses du chien, c'est parce que ce ne sont pas du tout des conditions normales pour un chien d'obéissance rythmée. Voilà, les chiens sont mis en place sur coucher, et d'eux-mêmes ils vont travailler les positions à distance. C'est-à-dire passer du coucher au assis, du assis au debout, dans l'ordre qu'ils veulent. Hein. L'essentiel c'est que les chiens communiquent bien avec leur patron. Voilà, le petit staffy là-bas a déjà démarré, le noir au fond. Il passe au debout, voilà. Le petit malinois est passé au assis. Le petit staff travaille sur assis. C'est de la communication.
Voilà. Et ça finit toujours par quelque chose de sympa pour le chien. Donc là, voilà, on va essayer de vous présenter l'auberythmé. Alors la personne qui va... Donc on a le disque, il n'y est pas dedans, c'est normal. Je sais pas, il a ouvert, il n'y a pas le disque. Donc c'est un disque, il n'y a pas de programme. Hein. Vous pouvez siffler si vous voulez. C'est ouvert à tous les chiens. Il y a une concentration à avoir. Le chien est en difficulté parce qu'on laisse la laisse par sécurité dessus. Il va des fois marcher sur sa laisse, ça va le gêner. Donc on va laisser. On peut applaudir le chien et sa propriétaire dans des conditions très difficiles. Donc quand il y aura les animations d'auberythmé, n'hésitez pas à venir les encourager. Très difficile. On va passer à un jeu.